Ces chaos de granit ont inspiré le nom des lieux. Aux confins du département de la Vienne se franchissent les portes de l'enfer. Pour les plus intrépides qui s'aventurent sur ces sentiers escarpés, la nature y est pleine de surprises. Ce site naturel protégé du Roc d'Enfer développe des milieux naturels qui vont du milieu un peu maquis méditerranéen avec des plantes pionnières type ajonc d'Europe, genêt à balai, brande du Poitou. Et après, quand on sera au chaos granitique du Roc d'Enfer, là on a des conditions montagnardes, donc l'extrême opposé, qui accueillent des plantes de montagne. C'est l'osmonde royal, c'est une fougère qui a des caractéristiques génétiques un peu préhistoriques. Et on la trouve normalement sur des torrents de haute montagne parce qu'elle aime les eaux très claires, limpides et propres. Et là, on a la chance de la trouver sur le site du Roc d'Enfer parce qu'elle retrouve ces conditions par rapport à la qualité du milieu. Sur cette rivière tumultueuse, depuis des décennies, se pratiquent le canoë et le kayak. Un centre de plein air né en 1984 accueille des groupes et les encadre. Antonin, étudiant poitevin, effectue sa 2e saison en tant que moniteur sur ce site unique. Il est isolé d'un peu tout, on est à peu près une petite heure de Limoges, 1 heure de Poitiers. Donc il est caché au milieu de vraiment plein de forêts tout autour, dans un village vraiment vallonné. Et du coup, pour savoir qu'il est là, c'est compliqué, mais à partir du moment où on le découvre, on ne le lâche plus. En ce début d'été, sur les rives de la Gartempe, les promeneurs sont rares et les touristes encore plus. Découvrir le Roc d'Enfer et ses rochers nécessite une marche d'approche délicate d'une 15aine de minutes. Car le Grand Sagne, lui, a choisi l'hydrospeed. Enfant du pays, aujourd'hui installé dans les Landes, il revient toujours se frotter au Roc d'Enfer. Quand on vient ici, on vient avec humilité parce que c'est très beau, mais on n'est pas les seuls à vivre autour de ce site. Il y a aussi la faune et la flore. Et donc, on profite des joies de la nature, mais aussi on profite de sa beauté, quoi. Ça va, ça a été? Ouais. En ce moment, il n'y a pas assez d'eau pour descendre en canoë. D'accord. Donc la solution, c'est de descendre en hydrospeed. Mais voilà. Ça tape pas trop là sur les rochers, les non, pointes? après, j'ai les protections. Ah bah t'as mis les genouillères. Mais Ouais, genouillère, le gilet d'impact, je mets tout le casque. Et donc en fait, même si on touche, on glisse, quoi. Si Frédéric va régulièrement à la rencontre du public, c'est pour le sensibiliser sur ce site protégé. Un lieu qui renferme encore bien des secrets. En descendant la Gartempe, se cache en effet le barrage percé. Un édifice abandonné que Béatrice Guyonnet, animatrice du patrimoine, connaît bien. Il faut remonter au début du XXe siècle en fait pour le début de cette histoire, qui part d'une initiative privée d'une personne qui souhaitait en fait faire un barrage hydroélectrique pour fabriquer l'électricité. La Première Guerre mondiale aura raison du projet, mais pas du pouvoir d'attraction des lieux, encore intact aujourd'hui. Les mouvements de la rivière, le bruit de la rivière et puis la hauteur de ces chaos, forcément, en font un lieu un petit peu emblématique du secteur. Au plus fort de l'été, jusqu'à 150 personnes peuvent fréquenter l'endroit. Aux confins du Poitou, franchir les portes de l'enfer demeure encore le lot d'une poignée de privilégiés.